Salut, je m'appelle Evelyne. J'étais une enfant normale et j'avais tendance à penser que ma vie était tout à fait ordinaire, voire ennuyante. La seule chose qui me démarquait, c'est le fait que j'étais la seule fille d'une fratrie de 5 enfants, puisque j'avais 4 petits frères. Mais récemment, tout a changé. Si brusquement que j'ai l'impression de vivre dans une série télévisée pleine de drames et de complications. Le nouveau travail de mon père a déclenché une série d'événements qui a bouleversé ma vie. Un soir, il est rentré du travail et a dit que nous allions vendre notre maison et déménager dans un autre état. Il l'a dit d'une certaine façon, avec un soupir dramatique et un regard contrarié sur son visage, de sorte que tout le monde a pensé que c'était une mauvaise nouvelle. Ma mère mettait la table à ce moment-là et elle a même fait tomber une assiette par terre. Mais mon père a soudainement arrêté son numéro. Il s'est mis à rire joyeusement et a annoncé que nous allions bientôt devenir une famille très riche. Au début, tout le monde s'inquiétait un peu des changements à venir parce que cela signifiait que mes frères et moi devions changer d'école et nous trouver de nouveaux amis. Mais dès que mes parents ont trouvé un endroit où vivre, soit une immense maison avec un jardin et une piscine, notre inquiétude a fait place à l'excitation. Imagine, chacun d'entre nous aurait maintenant sa propre chambre avec sa propre salle de bain. Donc, Dieu merci, plus besoin de faire la queue pour les toilettes ou de se battre pour être le premier à prendre une douche. Mieux encore, mon père m'a promis qu'il m'offrirait une voiture puisque j'étais sur le point d'avoir 16 ans. Il me semblait que rien ne pourrait gâcher cette magnifique période de ma vie qui allait commencer. Le seul problème avec tout cela, c'est que nous n'avions que 2 semaines pour faire nos cartons. Et comme mes frères étaient loin d'être du genre serviable, j'ai demandé à mon meilleur ami, Joshua, de m'aider. Joshua et moi étions amis depuis la maternelle et il était probablement le seul ici qui allait beaucoup me manquer, si bien que j'étais contente que nous puissions passer du temps ensemble en faisant mes cartons. On avait décidé de commencer par le grenier. Il y avait plein de vieux trucs là-haut. Comment une famille peut-elle empiler autant de choses, me demandai-je tout en triant de vieux jouets, vêtements, photos et bien d'autres choses encore. Soudain, Josh a trouvé une jolie boîte rose, avec mes affaires de petite fille dedans. Chaque enfant de notre famille avait une boîte comme celle-ci, et je savais parfaitement ce qu'elle contenait. Notre première couverture de bébé, notre biberon, notre boîte à dents, de lait, etc. Rien d'exceptionnel. Je voyais que Josh était vraiment obsédé par tous ces trucs de bébé. Il était émerveillé. Et soudain, il a trouvé un objet étrange au fond de la boîte, qui était enveloppé dans une couverture, comme si quelqu'un avait voulu le cacher. C'était une petite enveloppe froissée sans adresse, ni inscription quelconque. Mais il y avait une lettre à l'intérieur, qui semblait avoir été écrite il y a plusieurs années. Normalement, je ne lis pas la correspondance de quelqu'un d'autre, mais cette fois-ci, la curiosité a eu raison de moi. De plus, il se trouve qu'elle avait été là toute ma vie, et que personne ne l'avait trouvée auparavant, ce qui était déjà assez intriguant en soi. Il s'agissait d'une lettre d'une mère à sa fille, pleine de mots doux et d'amour, ainsi que de quelques conseils sur les relations entre hommes et femmes. Je pensais que c'était peut-être la lettre de ma grand-mère à ma mère, mais dans ce cas, comment s'était-elle retrouvée dans ma boîte? D'ailleurs, il n'y avait pas de nom dessus. Mais tout semblait indiquer que la femme qui l'avait écrite n'allait plus jamais revoir sa fille. C'était à la fois étrange et touchant. Alors, j'ai décidé d'en parler à ma mère. J'ai finalement réussi à lui en parler plus tard dans la journée, quand toute la famille s'est réunie autour de la table. Au début, ni ma mère ni mon père ne semblaient avoir la moindre idée de cette lettre quand je l'ai mentionnée. Mais quand j'en ai précisé le contenu, j'ai remarqué qu'ils échangeaient un regard rapide et essayaient d'esquiver le sujet. Cela m'a semblé suspect. Et après le dîner, j'ai de nouveau essayé d'obtenir un début d'explication au sujet de cette lettre. Malheureusement, mes frères couraient partout, et mon père a prétendu que lui et ma mère étaient trop occupés à emballer des affaires, si bien qu'ils ont fini par sortir de la pièce. Le mystère entourant cette lettre m'a mise en état d'alerte. Toutefois, je ne suis pas parvenue à en parler avec mes parents durant les 2 jours qui ont suivi. Josh et moi nous prenions pour Sherlock Holmes et Watson, faisant des suppositions et élaborant différentes versions de l'origine de cette lettre. Quand nous avons finalement atteint un point où nous ne comprenions vraiment plus rien.
et que nous pensions que cette lettre avait été écrite par une femme mystérieuse qui vivait dans notre maison il y a longtemps et qui avait perdu sa fille en lui laissant cette lettre juste avant sa mort. J'ai finalement décidé d'exiger que quelqu'un fasse la lumière dessus. Alors je suis allée trouver mes parents pour qu'ils avouent la vérité. Je ne pourrai jamais oublier ce qu'ils m'ont dit. Il s'est avéré que cette lettre m'était adressée et qu'elle avait été écrite par ma mère, non par celle qui était assise devant moi, mais par celle qui m'avait effectivement mise au monde. C'était le premier amour de mon père et sa première femme. Elle s'appelait Alice. Elle était morte quelques mois après m'avoir donné naissance, souffrant de complications après l'accouchement. Elle savait qu'elle n'y survivrait pas, alors elle m'avait laissé cette lettre, partageant tout ce qu'elle voulait me dire. Elle manquait beaucoup à mon père. Il avait vite compris qu'il lui serait très difficile de m'élever seule, alors il avait engagé une nounou pour moi. Au début, il avait même sérieusement pensé à me confier aux parents de ma défunte mère. Mais il était tombé amoureux de cette nounou. Rapidement, ils se sont mariés et nous avons commencé à vivre tous ensemble comme une famille. J'ai senti des larmes couler sur mon visage, mais ma voix refusait de produire le moindre son. Mes parents m'ont dit qu'ils n'étaient pas au courant de cette lettre et qu'ils comptaient tout me raconter un jour. Mais maintenant que la vérité avait éclaté, ils étaient prêts à me donner toutes les réponses à mes questions et tout le soutien nécessaire. Mais je ne savais pas comment réagir. Bien sûr, mes parents m'ont dit tout ce qu'ils savaient sur ma mère biologique. Et mon père avait même gardé quelques photos d'elle au cas où. Plus tard dans la soirée, je me suis assise dans ma chambre à essayer d'imaginer comment elle était et à quoi notre vie aurait ressemblé si elle n'était pas morte. J'ai pleuré à chaudes larmes en relisant sa lettre. Il était facile de voir qu'elle m'aimait et qu'elle était triste de devoir me laisser. Bien sûr, je n'arrivais pas à dormir, alors j'ai appelé Josh et nous sommes restés au téléphone toute la nuit. Au moins, j'avais ce bon ami qui ne m'avait jamais menti. Je savais que mes parents attendaient ma réaction face à tout ça le lendemain matin. Au début, je suis restée très distante, même si je ne pouvais pas leur reprocher de ne pas m'avoir dit la vérité. Mais quand je les ai vus inquiets et effrayés de me perdre, je n'ai pu m'empêcher de pleurer. Ma mère a dit que j'avais toujours été et que je serais toujours sa petite princesse et sa fille unique et qu'elle m'avait toujours aimée de façon spéciale. Une fois la paix et l'harmonie de la famille rétablies, il ne restait plus qu'une seule question, non résolue. En racontant l'histoire, mon père avait mentionné les parents de ma mère biologique, et je me demandais s'il savait que j'étais née et que je vivais quelque part, et pourquoi il n'avait jamais communiqué avec moi. Il s'est avéré que ma grand-mère était morte peu de temps avant le deuxième mariage de mon père, et que mon grand-père vivait maintenant dans une maison de retraite. Il ne voulait pas déranger la nouvelle famille de mon père, alors il avait pris ses distances. Mais mes parents, à sa demande, lui envoyaient mes photos d'anniversaire chaque année pour qu'il puisse suivre mon évolution. Savoir que j'avais un grand-père quelque part me déchirait. Je veux dire, je ne pourrais certainement pas dire « Bonjour grand-père » à un parfait inconnu. Il ne voulait peut-être pas me rencontrer et je ne voulais blesser personne. Je me suis dit que ma mère ne serait pas très heureuse si j'allais lui parler. D'ailleurs, avec mes parents, nous avons décidé de ne rien dire à mes frères pour le moment. Même moi, je pensais qu'ils étaient trop jeunes pour comprendre. George était la seule personne qui savait tout de mes sentiments. Il était très excité par toute cette histoire. Soit dit en passant, affirmant que s'il n'avait pas trouvé la lettre ce jour-là, je n'aurais probablement jamais rien su. Et un jour, il m'a insufflé du courage. Il m'a dit que si je n'essayais pas au moins de rencontrer mon grand-père, qui était clairement un très vieil homme, il pourrait mourir n'importe quand, et je regretterais sans doute à tout jamais de ne pas l'avoir rencontré. Je savais que c'était vrai. Et le lendemain, qui était justement le dernier jour de notre ancienne maison, Josh et moi sommes allés ensemble dans cette maison de retraite pour rencontrer mon grand-père biologique. Que puis-je dire? Cette rencontre était plutôt gênante. Je ne savais pas quoi lui dire ou quoi lui demander, et il semblait sur le point de pleurer à chaque instant. Il a dit que je ressemblais beaucoup à sa fille. Nous avons bu du thé et il a fini par dire que mes parents avaient vraiment fait du bon travail en m'élevant pour que je devienne cette gentille fille. Il n'était pas si vieux en fait, et il a promis de ne pas mourir avant que je revienne le voir. Je ne sais pas comment décrire ce que j'ai ressenti après avoir quitté mon grand-père, mais c'était une sensation
plutôt agréable. Aujourd'hui, nous avons emménagé dans notre nouvelle grande maison et nous y sommes presque totalement installés. Je vais avoir 16 ans la semaine prochaine et j'aurai enfin ma propre voiture. Et encore une chose, j'ai parlé à mes parents de ma visite à mon grand-père. Je me suis dit que cette famille ne devait plus avoir d'autres secrets. Mes parents ont été très surpris, mais ils ne me l'ont pas reproché. Je vais donc écrire une lettre à mon grand-père où je lui raconterai ma vie en détail. Et pendant l'été, j'ai l'intention de lui rendre visite à nouveau, ce qui me permettra de montrer ma nouvelle voiture à mon ami Josh. Si tu as aimé mon histoire, clique sur le bouton j'aime et n'hésite pas à écrire dans les commentaires ce que tu ferais si tu découvrais que tu n'es pas la personne que tu as toujours pensé être.